Poursuite de la tournée républicaine du président de la transition dans l'estuaire. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema délivre sa vision et ses projets pour le Gabon à l'ensemble de ses compatriotes. En début de journal, nous serons avec la communication présidentielle. Comment se porte le chantier d'aménagement et de morcellement d'Igoumié au sud de Libreville? Le ministre de l'Habitat était justement sur le terrain pour une visite d'inspection. Doris Cruz-Koulou était sur place. Enfin, découverte dans ce journal de femmes casseuses de pierres dans la ville de Makokou au quartier Loaloa. Arnaud Manza et Ludovic Bitegué sont allés à la rencontre de ces dernières en pleine activité. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce journal. Nous ouvrons cette actualité sur des chapeaux de roue avec la tournée du président de la transition. Comme vous le savez, depuis hier, lundi, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est en communion avec ses compatriotes dans la province de l'Estuaire. Après avoir présenté sa vision aux populations de Libreville, le garant des Panthères Noires du Gabon s'est rendu à Congo, soit plus de 95 km de Libreville. Là-bas, le président de la République a visité les chantiers réalisés avant d'échanger avec les populations sur leurs conditions et les questions de développement. Communication présidentielle. Congo, chef-lieu du département du Komo, c'est l'une des ultimes étapes de la tournée républicaine du chef de l'État. C'est la liesse à la place de l'indépendance de la localité. Le président de la République est accueilli par une native de Congo, membre du gouvernement de la transition. Accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, le général a été attentif aux doléances des populations. Le conflit homme-faune demeure encore une préoccupation. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence pour maman Mouboulou Sylviane, qui est l'une des nombreuses victimes du conflit homme-faune. Elle nous a quittés à Ekouk il y a quelques jours, laissant derrière elle de nombreux enfants et petits-enfants éplorés. Je veux encore rappeler ici que la protection de l'environnement n'a de sens que quand elle est au service de l'humanité. En effet, l'humain doit demeurer au centre de tout. Au-delà des requêtes des Congolais, un fait reste indéniable, les travaux de modernisation de la capitale départementale avec ses 3 cantons changent la physionomie de cette ville de la province de l'Estuaire. Dès la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire 2024-2025, un complexe scolaire comprenant une école pré-primaire, une école primaire et un collège d'enseignement secondaire. La construction d'une salle de réception et la réfection d'un bâtiment qui abritera dans les prochains jours une médiathèque. La rencontre est l'occasion de magnifier l'unité nationale, la cohésion sociale, le respect des aînés. Pour le président, les chantiers lancés à travers le territoire national est une perche pour la jeunesse gabonaise, un discours qui a ravi l'assistance. En moins d'1 an, on voit un peu ce qu'il a fait. Au niveau de l'église Saint-Marcel de Congo, il y a l'aménagement de la voie, il y a une amélioration. Il y a la salle polyvalente aussi également qui a été réhabilitée. Quelqu'un a dit les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Mais moi je sens que quand il promet, il fait quelque chose. Le département du Komo bénéficie de la nouvelle donne, la CTRI réalisation, une transformation totale. On enregistre dans les 3 cantons des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école primaire d'Angon, la paroisse Saint-Marcel, l'implantation des émetteurs radio et télé, la construction de la salle polyvalente. La restauration des voies de communication. Avec le CTRI, le rayonnement de Congo est une certitude. Les populations affichent leur sentiment de sécurité. Il faut dire que cette étape dans la ville de Congo a tenu toutes ses promesses. Les populations du département du Komo sont venues en masse témoigner au chef de l'État leur vive reconnaissance pour la transformation du pays engagée depuis le 30 août 2023. Patrick Simangoy, Terence Langa et Dissoral Yakunda.
L'étape de Kango, chef-lieu du département du Komo-Kango, a été marquée par l'enthousiasme des populations. Ce sont des hommes, des femmes et des jeunes qui sont venus témoigner leur reconnaissance au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le coup de libération du 30 août 2023 et pour les actions menées en leur faveur depuis déjà 12 mois. La gigantesque mobilisation des populations du Komo-Kango est ici l'expression de l'attachement même de tous à la nouvelle espérance impulsée par les militaires au pouvoir. L'adhésion des Congolais aux projets en cours et futurs est sans conteste. Et surtout les réalisations qui ont commencé en moins d'un an. Et certainement que le président nous a rassuré qu'il reste beaucoup à faire. Mais nous sommes optimistes, nous avons confiance au président. Et ça m'a intéressé pour l'amélioration de Kango. Kango, avec Oligui Nguema, c'est désormais la constante transformation. Ce mardi 13 août 2024, le Komo-Kango a dit oui au libérateur du 30 août 2023. En bon militaire pragmatique, doté d'une nouvelle vision pour le Gabon, le président de la transition a dit conduire tel un Josué le Gabon vers la terre promise. Et pour y arriver, a-t-il martelé, il faut changer de mentalité, il faut de la cohésion, l'unité. Plus rien ne sera comme avant. Ici, en terre congolaise, le président de la transition a sonné la fin de la politique politicienne au profit de la réelle politique. Le développement d'un pays doit venir de ses filles et fils. Et je sais compter sur vous. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Sans démagogie, chacun va constater comment notre pays se transforme partout, au quotidien. Cela n'est possible que parce que nous avons tous compris, tant au CTRI qu'au gouvernement, que la politique politicienne n'a plus sa place au Gabon. À Kango, le message d'Oligui Nguema est passé comme une lettre à la poste et c'est dans ce contexte de confiance partagée que le président de la transition, adulé par une population plus que jamais acquise à sa cause, a quitté la ville chargée d'histoire de Kango avec le sentiment d'avoir bien accompli une mission. Il faut dire que hier, après la commune d'Akonda, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu dans la commune d'Ovendo, accompagné de son épouse Zita Oligui Nguema. Les questions de développement, réhabilitation, des voies de communication, l'accès aux fonciers, les infrastructures sociales de base et d'autres points étaient au centre des échanges. On regarde. Jamais Ovendo n'aura connu pareille mobilisation. En dépit d'une météo capricieuse à l'esplanade de la gare ferroviaire, ils sont tous là. Jeunes, femmes et notabilités de cette commune à vocation industrielle et portuaire, placés sous l'autorité administrative et municipale du délégué spécial de la transition depuis quelque temps déjà. Brice Clotaire Oligui Nguema et la première dame ont été reçus dans le respect de la pure tradition pongwe, entre les mains du chef de l'État, l'hysope, plante de bénédiction, de purification et de protection, et l'étoffe de tissu traditionnel. Le délégué spécial a, au cours de cette grande rencontre d'envergure, mis un accent particulier sur les réalisations enregistrées à Ovendo. Les populations d'Ovendo sont heureuses de constater la transformation positive et progressive de leur ville, à en juger par plusieurs grands travaux achevés ou en cours. Je citerai par exemple la construction de la passerelle d'Alénakiri et de Petro, la réhabilitation des routes communales, notamment les tronçons Carrefour SNI, Cité SNI, Carrefour Sobraga, Alénakiri, Razel, Hôtel Sosa, Barracuda, Antenne Hertel, Carrefour Touré et entrée Cité Souako, derrière Luce, sortie SNI, SNI, Cité Rose, à Cournam 2, Rougier. Également l'éclairage public par la pose des mâts à l'entrée du CHUO au Carrefour SNI au rond-point du port. L'achèvement des travaux de l'Institut
des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, que vous venez de visiter, et sa mise en service. La viabilisation de près de 2000 parcelles au quartier Igoumier, au profit de vos chers compatriotes, répondant ainsi à leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne l'accès à la propriété. En 12 mois, la commune de Ovendo est un chantier à ciel ouvert. La tournée républicaine a l'opportunité d'égrener les doléances. La remise des clés de la ville au chef de l'État a permis au général de remercier le Dieu Tout-Puissant, les chefs coutumiers et surtout la jeunesse qui reste une priorité pour cette transition. Ces jeunes qui sont sortis de tous les quartiers d'Ovendo le 30 août 2023. Je vais citer les jeunes d'Akrunam 1, Akrunam 2 et 3, les jeunes de la SNI, les jeunes d'Alinakiri, les jeunes du quartier Rougier, les jeunes de Pointe-Claire, les jeunes de Igoumier 1 et 2, les jeunes de la cité Optra. Vous êtes pour nous des véritables patriotes et je vous remercie pour ce 30 août 2023. Nous l'avons fait pour vous et je ne vous oublie pas. Je vous porte à jamais dans mon cœur. Je ne cesse de le dire à tous, cette transition est la vôtre. C'est la transition de la jeunesse et nous ne devons pas la rater. La problématique du chômage chez les jeunes, la thématique a nourri cet échange sincère entre natifs d'Ovendo. Mes chers compatriotes, la problématique du chômage chez les jeunes, elle me touche beaucoup. Il s'agit d'un problème qui touche l'ensemble des villes de notre pays. Des mécanismes ont été mis en place pour favoriser l'employabilité des jeunes. Je vous invite à prioriser l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Le pragmatisme du président de la République dans cette commune de plein exercice est source d'espérance et d'espoir pour des lendemains encore meilleurs. 1 milliard pour la commune, un grand marché pour les femmes. Cette étape était précédée par la mise en service de l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. La structure a pour vocation le diagnostic, les soins, la prévention, la formation et les recherches en maladies infectieuses, la microbiologie et la surveillance des épidémies. Restons dans cette actualité phare de la semaine. Libreville, la capitale provinciale, a également accueilli le président de la transition, tournée républicaine dans cette partie du pays. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a été reçu dans la ferveur populaire par des populations ayant effectué le déplacement. Retour sur cette activité avec Aline Zila, Honorine Tingui Mukunji, Armand Moupende et Cédric Aleka. Conscient que le développement du Gabon ne se fera pas sans la participation des uns et des autres, les populations de la commune de Libreville ont réservé au président de la transition et à la première dame un accueil des plus chaleureux malgré la pluie qui s'est abattue, empêchant le démarrage à temps voulu les hostilités. Les habitants de la commune de Libreville ont manifesté leur attachement à celui-là qui a permis avec les autres membres du comité pour la transition et la restauration des institutions que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Le chef de l'État a reçu également les attributs de pouvoir des mains des autochtones de la province. Prenant la parole, le délégué spécial de la commune, après avoir fait un aperçu de l'histoire de Libreville, est revenu sur le contexte socio-économique. La commune de Libreville nécessite que son traitement administratif, économique et social soit revu et considéré autrement. À ce titre, nous vous proposons de bien vouloir d'une part accorder un statut particulier à la ville de Libreville, laquelle pourrait devenir une communauté urbaine. Et d'autre part, de poursuivre les initiatives de reconnaissance de nos héros nationaux sur l'ensemble du territoire national. En retour, le président de la transition, en réponse aux préoccupations posées, s'est montré rassurant. En accomplissant nos tâches, soyons guidés par le désir de servir et non de se servir. Concentrons et déployons nos efforts en faveur du bien-être commun. C'est dans cet esprit que je vous invite
à participer massivement au référendum destiné à consolider les résolutions du dialogue national inclusif, afin de vous offrir un pays digne d'envie. La présence du chef de l'État ici, dans cette province en particulier et dans les autres provinces en général, démontre son engagement et sa détermination à pouvoir transformer le pays pour que celui-ci reste digne d'envie. Il est donc important d'encourager une collaboration franche de toutes les parties prenantes pour réaliser les ambitions de développement du pays afin de nous pousser à notre essor vers la félicité. Et dans le même temps, les notables de la province de l'Estuaire ont tenu eux aussi au cours d'une rencontre avec le président de la transition à réaffirmer leur soutien pour l'ensemble des travaux entamés, contribuant ainsi au développement du pays. Des avancées significatives dans plusieurs secteurs d'activité. Communication présidentielle. C'est à l'hôtel de ville que l'échange entre le président de la transition et les notables de la province de l'Estuaire a eu lieu. Dans son discours de circonstance, le représentant des notables a remercié le chef de l'État et le comité pour la transition et la restauration des institutions pour l'ensemble des réformes courageuses et les actions multiples engagées. Des actions visant l'amélioration des conditions de vie des Gabonais en les encourageant à œuvrer chaque jour dans ce sens. Le général Brice Clotet Oligingema a écouté avec une oreille attentive toutes les doléances soumises à son appréciation et a promis d'apporter des solutions immédiates aux difficultés de ces derniers. Je veux l'unité de tous les Gabonais. C'est une transition inclusive. On a besoin de tout le monde. On a besoin que les idées émergent. Maman a parlé du chômage. Oui, je vous ai écouté. Mais à un moment donné, je me dis, de quel chômage aussi peut-on parler? Nous avons mis le pays en chantier, comme l'a reconnu l'ancien Premier ministre Paul Biya. Il n'y a plus de gravier. Et dans 4 mois, il n'y aura plus de sable. Ça veut dire que le pays s'est construit. Demandez à vos enfants d'aller sur ce chantier, demandez du travail et travailler. Je me pose la question, jusqu'à aujourd'hui, on est 30% de chômage, mais avec tout ce qu'on a mis en chantier, quand je parle, ce sont des Gabonais qui travaillent. La cité de la démocratie est en chantier. On est en train de refaire toute la démocratie, les salles de conférence. Cette rencontre avec les notables boucle la dernière journée de cette tournée républicaine qui rassemble les fils et filles de la province de l'Estuaire. Pour la prochaine étape, le président de la transition est attendu à Congo. Voilà, une étape qui boucle cette rubrique consacrée à la tournée républicaine du président de la transition dans l'Estuaire. Nous y reviendrons. Et puis ce communiqué qui nous émane un instant dans le cadre des préparatifs des festivités du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Un exercice de défilé militaire, pédestre et motorisé grandeur nature aura lieu le jeudi 15 août 2024 à partir de 5h pile au boulevard du bord de mer. À cet effet, la circulation routière sera interrompue sur l'axe lycée Paul Inyengunju, ex-lycée d'État et l'immeuble Rénovation. La circulation sera rétablie à l'issue de ces exercices. Et pour le vendredi 16 août 2023 à partir de 7h pile, à cet effet, un exercice sera organisé au 10 lieux le jeudi 15 août 2023 à partir de 13h. La circulation routière sera également interrompue entre le rond-point du commissariat du littoral et le feu tricolore de la SEG et sera rétabli à l'issue de cet exercice. Nous l'annoncions en titre, le ministre de l'Habitat Ludovic Meignier-Ndong sur le terrain en visite d'inspection des travaux effectués sur le site d'Igoumié. Il s'agit du projet d'aménagement et de morcellement de cette partie de la commune de Vando, un projet devant permettre aux populations de se loger dans une zone bien viabilisée. Doris Rose Nkulu, Guy Serge Gizambou. 7 jours sur 7, tractopelles et bulldozers terrasse cet espace réservé au projet d'aménagement et morcellement du site d'Igoumié. Ici, plus de 500 parcelles viabilisées sont déjà disponibles. Il y a 377 hectares. Pour l'instant, nous n'avons travaillé que sur 35 hectares. Donc ça se fait par phasage. Et au bout du compte, d'ici peut-être 2 ans,
on aura atteint à peu près 5000 parcelles. Les gens peuvent déjà y accéder, déjà commencer à construire. Le ministre de l'Habitat est venu avec son équipe s'enquérir de l'avancement et se rassurer du respect des consignes édictées par le chef de l'État. Un sentiment de satisfaction. Vous voyez sur le terrain comment le chantier évolue très bien. Le président de la République avait annoncé qu'on devait mettre à disposition des Gabonais des parcelles de 500 mètres carrés. Nous avions partagé cette information au public. Notre rôle est de venir constater et voir l'avancement de ce chantier. C'est visible sur le terrain, les parcelles de 500 mètres carrés sont en train de sortir. Il fallait bien, en tant que première autorité, venir faire ce constat, qui est un constat positif. Dans un avenir certainement proche, plus d'une trentaine de personnes recevront leur titre foncier et deviendront propriétaires de ces lopins de terre. Voilà qui viendra aider les populations à être propriétaires de parcelles, ainsi sortir de la location. Atelier de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Gabon, organisé ce mardi dans un hôtel de la place. Objectif, selon nos reporters, informer les différentes parties prenantes de l'ITIE Gabon sur les mécanismes d'évaluation. Sheila Mebalé, Justine Diana, compte rendu. Renforcer l'engagement des parties prenantes du secteur public dans la mise en œuvre du processus ITIE, c'est l'objectif de la tenue de cet atelier d'information sur la planification, la mise en œuvre et l'évaluation du processus de l'ITIE. On a connu par le passé 2 tentatives qui se sont soldées par des échecs. Là, nous sommes dans le cadre de la relance. Notre pays doit participer à ce type d'organisation qui contribue, n'est-ce pas, à la bonne gouvernance. Nous voyons tous les progrès que le Gabon a pu réaliser pour son retour dans ce processus très important. Et en cette période de transition, dans la feuille de route, je pense que l'axe 2 portait sur la lutte contre la corruption. Nous avons fait du benchmarking avec d'autres pays et la force d'autres pays, c'est que toutes les parties prenantes travaillent ensemble. Le Gabon doit relever un certain nombre de défis, notamment au niveau de la divulgation des contrats. L'autre exigence fondamentale concerne la propriété réelle, donc la propriété effective qui renvoie à l'actionnariat. Au cours de cette rencontre, il a été également question de revenir sur les missions de cet organisme tout en démontrant l'importance du Gabon d'appartenir à cette organisation internationale. Les autorités du pays ont pensé pouvoir améliorer la mobilisation des ressources domestiques pour permettre ensuite après d'avoir des investissements au bénéfice des populations. Et l'un des mécanismes, ce n'est pas le seul, l'ITIE permet de pouvoir le faire parce qu'on doit tous pouvoir se mettre en rang serré pour permettre à ceux qu'après la validation, on ait des actions plus concrètes qui soient menées au bénéfice des communautés, au bénéfice des populations. Au terme de ces différentes assises, au-delà d'informer et de sensibiliser, les participants s'approprient le cadre de la consultation prévue le 18 septembre prochain, puis le renforcement de passerelles au sein du collège de l'administration publique. Plus d'une vingtaine de jeunes Gabonais, sexes confondus, viennent de suivre une formation de manutention des simulateurs portiques de quai au port de vin d'eau. Selon certains responsables du terminal des conteneurs de vin d'eau, la mise en place de cette formation vise à rafraîchir le secteur, à favoriser la création d'emplois et aussi l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Reportage. Dotés de dernières technologies d'automatisme, les portiques à conteneurs sur pneus plongent les opérations de manutention au quai dans l'ère de la modernité. Des engins RTG dont le pilotage nécessite une formation sui generis pour les conducteurs qui à terme manœuvrent avec délicatesse ces appareils. Nous sommes ici au Gabon dans le cadre de la formation de 20 opérateurs RTG. Les jeunes sont vraiment réceptifs, ils sont motivés, ils sont au taquet en tout cas. Donc pour le moment, rien à dire, ça va. Détenteurs d'un CAP en conduite d'engin, ces impétrants ont atteint le niveau requis pour mener la manipulation des conteneurs aux manettes du simulateur de portique de parc. Une vingtaine de Gabonais, jeunes et mixtes, c'est-à-dire hommes et femmes, sont en cours de formation sur les nouveaux engins. Au niveau des RTG, des travaux sur le parc, c'est l'accroissement de la capacité de stockage sur le terminal et également les vitesses d'exécution de chargement sur camion.
Ces portiques sur pneus assurent les opérations efficaces de rangement des conteneurs, non sans optimiser l'exploitation du parc. L'OCT est à la pointe de la technologie en la matière et les conducteurs de ces appareils ont su se distinguer. Maîtrise de l'outil perceptible tant chez les hommes que chez quelques jeunes dames dynamiques et courageuses. Nous avons débuté notre formation en grue portique, d'où la formation a très bien débuté. C'est une formation très passionnante. Je suis très contente déjà d'abord de me retrouver ici. Et c'est une opportunité qui est tombée et puis je l'ai saisie, quoi. Trouvaille technologique, le chargement et déchargement des conteneurs s'opère, vous le voyez, avec une facilité déconcertante grâce aux portiques sur roues des engins RTG dont la vitesse d'exécution réduit la durée de la manutention des marchandises. Ici, au port d'Ovendo, sur le quai OCT, pour Gabon Première, Elnarik Bokoko et Victor Moudunga. Merci Henrique pour ces précisions. Cap à l'intérieur du pays, à Franceville, dans le Haut-Togo, précisément à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, qui vient justement de boucler son année académique. Occasion pour le recteur du dit établissement de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives. Déjà que pour l'année prochaine, 2 nouvelles écoles se grefferont à l'USTM, à savoir la faculté de médecine et l'école des vétérinaires. Jean-Denis Ogom, Ngombi, Guy Franklin Mangenga. Après une année académique apaisée, loin de tout mouvement d'humeur ou de contestation, l'Université des sciences et techniques de Massoukou boucle l'année universitaire en apothéose. Nous avons un tableau de marche. J'ai travaillé avec une équipe avec laquelle je suis en synergie. Et donc, je ne vais pas me gargariser, mais j'ai envie de dire avec cette contrainte de respecter ce qu'on nous a demandé de faire. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un bilan à peu près satisfaisant. 38 ans après sa création, c'est un nouveau souffle qui renaît au sein de cette institution. Le CTRI nous a fait la grâce de nous renouveler les infrastructures. Nous allons commencer une année avec quelque chose de bien nouveau. Nous mettons en place de nouvelles formations, de nouvelles écoles. Donc nous élargissons le panel de formation. Et donc là, j'ai envie de dire, nous allons accueillir tout le monde. Au cours d'une messe écuménique, recteurs, chefs d'établissement, étudiants et personnels ont imploré nos seigneurs pour tous ces bienfaits. C'est autour de 1997 où on a eu une année qui se termine sans heurts. Pas de grève, aucun débrayage. Nous avons pensé qu'il était opportun de remercier le Seigneur. Après un lointain souvenir de 27 années passées, la nouvelle équipe dirigeante de l'USTM renoue avec les tables rondes et les moments d'activité socio-culturelle et de réjouissance. Un invité sur le plateau de 20h, il s'agit du docteur Shadrack Mpaki, il est médecin généraliste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de passer sur Gabon Première pour communiquer. Alors vous êtes là en tant que coordinateur de la 42e promotion des pharmaciens de l'Université des sciences de la santé qui organise une caravane médicale. Parlez-nous de cette caravane s'il vous plaît. Merci de votre invitation. Il s'agit de la 42e promotion des médecins et de la 7e promotion des pharmaciens dont effectivement je suis le coordonnateur, sorti de l'Université des sciences de la santé qui organise une caravane médicale et de sensibilisation portée sur l'automédication, dont l'ouverture s'est faite aujourd'hui par une journée scientifique où nous avons pu présenter les résultats d'une enquête qui a été menée pendant 2 semaines, notamment sur la pratique de l'automédication chez l'adulte et chez l'enfant. Qui est assez élevé dans notre pays. Si effectivement nous avons des chiffres comme 95% des personnes dans la population générale qui pratiquent l'automédication, d'après cette étude qui a été menée notamment par Dr Njogota et Dr Béhémé. Alors pourquoi une caravane médicale et de sensibilisation sur cette pratique ? Justement parce que la prévalence de la pratique est élevée, mais aussi parce que l'automédication déjà, c'est l'utilisation de médicaments sans prescription médicale. Donc il s'agit de prendre des médicaments sans avoir reçu une ordonnance d'un médecin. Et cette pratique-là peut être dangereuse. Elle est autorisée
dans certaines situations. Et justement, notre caravane médicale et de sensibilisation consiste à informer les patients sur les conditions justement de possibilité de pratiquer l'automédication. Dans quel genre de conditions, par exemple? Déjà, lorsqu'il s'agit de traiter des symptômes, je vous prends un exemple. Si vous avez une fièvre, un patient est autorisé à prendre uniquement du paracétamol, d'accord? Mais à ne pas prendre des antipaludiques, des antibiotiques, parce que ça relève de la prescription du médecin. Et donc, dans ce genre de situation, la personne peut utiliser, d'accord, des médicaments sans prescription médicale, mais toujours avec l'avis, le conseil d'un pharmacien. Par contre, également, il faut que le patient ait au minimum une certaine connaissance sur le médicament qu'il utilise. Parce que même le paracétamol n'est pas sans conséquence lorsqu'il est mal utilisé. Donc le patient devra connaître au moins la posologie indiquée pour l'utilisation de ce médicament. Alors comment se passe cette caravane? Est-ce que c'est seulement en un seul lieu ou bien vous allez vous étendre dans le Grand Libreville? Initialement, nous avons prévu faire cette caravane médicale dans Ovendo, dans Akanda, puis dans Libreville. La journée qui est déjà clôturée, c'est la journée du 14, donc de demain, où nous serons du côté de l'esplanade du rectorat de l'Université des sciences de la santé. Nous allons recevoir des patients, il y aura des consultations gratuites. Et s'il y a prescription médicale, nous allons donner aux patients, d'après la prescription médicale, des médicaments gratuitement également. Et pour ce qui est, nous allons également apporter des conseils aux patients. Et pour ce qui est des journées du 15 et du 16, nous allons donner des confirmations au plus tard demain, si ça va encore se dérouler. Oui. C'est entre guillemets apparemment. Oui, c'est entre guillemets. Nous attendons quelques confirmations de certains partenaires. Déjà pour dire que la caravane a bel et bien lieu du côté de l'USTM. Non, du côté de l'US. Oui, de l'Université des sciences de la santé, au rectorat, on va dire la zone appelée communément Petro-Gabon. Et naturellement, vous invitez les populations à prendre part à cette caravane? Si, toute personne qui a besoin d'une consultation médicale peut venir sur les lieux. Nous allons les accueillir. Enfants? Oui, adultes et enfants, effectivement. Merci, docteur Shadrack Mpaki. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et également coordinateur de la 42e promotion des médecins et également 7e promotion des pharmaciens de l'Université des sciences de la santé. Merci de passer sur Gabon Première pour communiquer. Vous restez avec nous pour parler justement de cette actualité, encore cette vie associative. Et là, nous sommes du côté de Mulundu avec l'association des fils et filles de cette localité. Donc, ils ont organisé, l'association a organisé le week-end dernier une journée culturelle dans la ville de Lastourville, journée marquée par l'organisation d'un cross, une kermesse, des danses et un concert géant. Le point avec notre correspondant sur place. Tout a débuté par un cross pluricatégoriel qui aura permis aux athlètes de parcourir les artères de la ville du Guerrier-Wongo en partant de la gare ferroviaire de Lastourville jusqu'à la place Albert Samba, où les meilleurs ont été fortement récompensés par les membres de l'association des fils et filles de Mulundu, organisateurs de cette activité sportive. Second temps fort, la conférence débat axée sur la vie du Guerrier-Wongo. La salle de réunion de la mairie de Lastourville aura permis aux nombreux Mulundois d'être édifiés sur l'histoire de cette figure emblématique nationale, fierté de l'histoire contemporaine logovéenne. La tradition étant ouverte pour cette journée culturelle dénommée Bola, les prestations des masques et danses folkloriques propres au terroir ne pouvaient que constituer la cerise sur le gâteau offerte aux Lastourvillois par l'association AFIM. L'association des filles et fils de Mulundu prône donc le rassemblement. Elle prône la solidarité, quels que soient les bords, quelles que soient les origines culturelles d'un fils ou d'une fille de Mulundu. Nous avons donc tenu à organiser cette journée pour que les filles et fils de Mulundu communient et essaie de réfléchir aussi pour des projets à venir pour le développement de notre Mulundu dans la convivialité. La jeunesse n'a du reste pas été oubliée, étant entendu que des jeux ludiques et attractifs ont été au rendez-vous de cette journée culturelle qui s'est achevée par un concert réunissant les artistes internationaux et locaux. Et puis ce communiqué qui nous émane de Port-Gentil, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général de corps d'armée Pierre Rizogo Roussello, informe les populations qu'en raison de l'arrivée
et de l'implantation de 3 mâts destinés à l'éclairage des carrefours Léomba, Château, Tournant SEG. L'entreprise chargée d'organiser les 10 travaux procède depuis ce mardi 13 août et ce jusqu'au vendredi 16 août 2024 à des travaux d'assemblage, d'emboîtement et de levage de ces 3 mâts. À cet effet, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, tout en présentant ses sincères excuses aux populations pour les désagréments occasionnés, a instruit cet opérateur économique à tout mettre en œuvre pour l'exécution des 10 travaux en vue d'une reprise normale de la circulation dans les délais prévus. En sport, le stade de la Nation du quartier Bellevue 2 a vibré dimanche écoulé sous le rythme d'un tournoi de football intitulé la Coupe de la Libération, initiative de l'association Synergie. Léa Virginia Thiam, Ulrich Boutoubier. Durant 2 semaines, ces équipes de football, reparties sur différentes poules, vont s'affronter ici au célèbre stade de la Nation du quartier Bellevue 2, à l'occasion de la Coupe de la Libération. Le but est simple, faire participer un maximum des jeunes de quartiers sous-intégrés au cours de la libération perpétrée par nos forces de défense et de sécurité. Et ça permet aux jeunes aussi de pouvoir s'inscrire dans la libération de cette nation. Le choix des équipes était simple, c'est simplement des choix des équipes des quartiers sous-intégrés de Libreville qui, pendant cette période de vacances, s'adonnent souvent à des pratiques non saines. Donc nous avons voulu les regrouper pour ce cours de la libération, afin qu'ils puissent s'occuper sainement, que le tournoi se déroule dans la paix, dans la tranquillité, parce que le Gabon est une nation tranquille et une nation en paix. Cette compétition sportive, mettant en valeur le vivre ensemble, organisée par l'association Synergie associative, a rassemblé les jeunes et plusieurs forces vives. Et pour les organisateurs, je pense que cette initiative est tout à fait louable. C'est très important, il faut quand même les féliciter de ce qu'ils ont fait, parce que ça nous a permis, nous tous, de nous retrouver, de nous voir encore. Et je pense que dans l'avenir, il faut que ça continue comme ça. Le mois d'août, c'est un mois historique pour la nation gabonaise. C'est le mois où le peuple a été libéré et la libération aussi s'exprime au niveau sportif. La libération aussi s'exprime au niveau des jeunes de quartiers sous-intégrés. La finale du tournoi aura lieu le 30 août, une date symbolique pour l'association. C'est une belle occasion de célébrer l'anniversaire du coup de libération du 30 août dernier. Toujours en sport, du 10 au 16 août prochain se tient la première édition du tournoi intercantonal de la libération et de l'unité, placé sous le parrainage de Nadine Nathalie Awanang, épouse Anato. En match d'ouverture, l'équipe Ebel Mengen a scoré 4-1 contre Samkita. Fernand Zanvé pour le point. La jeunesse de la Banga Bigné profite bien de la période des vacances par ce tournoi intercantonal de la libération et de l'unité. En match d'ouverture, Samkita et Bel Mengene. Résultat, 4-1 en faveur des Bel Mengene. On a pu marquer 4 buts et on a eu la victoire. On n'a pas assez travaillé avant de venir jouer ce match. Bon, c'est la raison pour laquelle nous avons perdu, quoi. Cette compétition qui voit la participation de 4 équipes, Samkita, Ebel Alembe et Bel Mengene Bifoun, est une manière de célébrer les événements du 17 et 30 août. Ce tournoi fait en sorte que tout le monde puisse participer à la fête de l'indépendance. Donc l'initiative que Madame le ministre a prise, elle a fait en sorte que tout le monde s'imprègne et participe. Pour la marraine du tournoi, Nadine Nathalie Awanang, l'esprit de fair play doit prévaloir au-delà des duels. L'esprit qui doit nous animer, effectivement, c'est celui de l'unité, celui de pouvoir jouer avec tout le fair play. Au-delà des récompenses, nous sommes là d'abord pour nous amuser et partager l'amour que nous avons les uns pour les autres. La finale de ce tournoi intercantonal est prévue se jouer le 16 août à Njolé, que le meilleur gagne. De la tristesse, de la joie à la tristesse. Dans ce journal, on rappelle décédé le 17 mars dernier à Libreville. Notre confrère Bélin Bekita vient d'être conduit à sa dernière demeure dans son Franceville natale
Parents, amis, collègues et connaissances, tous submergés par le décès, n'ont pu retenir leurs larmes. Jacob Mukwangi, Alban Tuna et Aimé Joël Adjaï. Quartier Akou, zone Obili, 3e arrondissement de la commune de Franceville. Atmosphère très lourde d'émotions. Des cris, des pleurs, des larmes. Belin Bekita, fils de la contrée, la cinquantaine révolue, s'en est allé à tout jamais un jour du 17 mars 2024 à Libreville, arraché brutalement de ses familles, dont celle de Radio Masuku, délégation conduite par la directrice par intérim Elodie Assélé, épouse Ngweneni. Nous avons un sentiment de grande tristesse, non seulement par rapport à la disparition, car c'est un personnage qui va beaucoup manquer à la station provinciale du Radio Gabon. Et je pense que c'est la même impression qu'il a eu à faire à Libreville, là où il a exercé durant toute sa vie. Je lui souhaite vivement que la terre le soit légère et qu'il sache que nous, au niveau de Radio Masuku, on ne l'oubliera pas. Il a marqué son passage d'une empreinte indélébile de par son affection, de par son rapprochement, de par son intéressement aux autres. Ce sont les 3 marques principales de fabrique de Belin Bekita et c'est ce que nous retenons de lui au niveau de Radio Masuku. Pour sa famille biologique, c'est une grande valeur qui vient de disparaître. Belin Bekita était mon aîné, un homme très passionné dans le domaine du journalisme. C'est l'homme de la communication, c'est l'homme des relations humaines, c'est l'homme de la réconciliation. Et il n'y a pas un seul coin où se trouve un membre de sa famille où il n'est pas allé. Donc on va dire qu'il est vraiment né pour la médiation, pour la communication. Et aujourd'hui, nous venons de l'inhumer. C'est une grande perte pour la famille principalement et peut-être pour ceux qui l'ont connu également. Sa perte nous laisse vraiment une grande tristesse. On a vraiment perdu quelqu'un de précieux. Et ça nous plonge vraiment dans une désolation profonde. Né le 23 12e mois 74 à Mwanda, ce père de 3 enfants, dont une fille très passionnée par le journalisme, a ainsi rejoint son père, David Makita, appelé à Dieu le 20 janvier 2010. Adieu l'artiste, homme au grand défi, que la terre te soit légère. Belin Bekita, que le Très-Haut accueille dans son royaume. Encore sincères condoléances à la famille lourdement éprouvée. Juste un mois après le lancement de son salon de coiffure ambulant, Eric Adjaïno a reçu la visite des vandales, emportant ainsi tous ses investissements. Situation handicapante pour ce dernier. Les précisions avec Doris Koskoulou et Ludovic Biteguet. C'est un barbeur-car complètement désossé. Investissement d'un compatriote ici au centre-ville qui a été visité par des vandales. Fauteuil de barbier, écran plasma, système solaire, équipement professionnel de coiffure, même la batterie. Rien n'a été épargné. C'est un vol et puis destruction des biens. C'est dommage parce que c'est un investissement que j'ai eu à faire et c'est un concept nouveau au Gabon, qui est un salon de coiffure mobile pour permettre à ce que les Gabonais puissent se faire coiffer dans un lieu bien précis. Et j'ai été dépouillé cette nuit par des voleurs et des criminels en un mot. Un investissement de plusieurs millions qui s'évapore, d'où le désarroi de son tenancier. C'est déjà un projet de longue durée et j'ai dû me sacrifier pour investir et le véhicule et l'équipement à l'intérieur. Tout le système est solaire et c'est un investissement qui est au-delà de 4 millions. Donc ça vraiment c'est lourd, c'est lourd. Et je serre le cœur, mais j'ai même envie de pleurer parce que c'est vraiment un investissement c'est une perte énorme. Une plainte a été déposée pour cause d'enquête afin de rattraper les indélicats. Entrepris il y a seulement un mois, Eric Adjaïno n'a pas pu profiter de son entreprise. Un malheur qui survient au moment où les autorités prônent pour l'entrepreneuriat et l'autonomisation à travers les activités génératrices de revenus. Voilà, vivement que les autorités compétentes puissent mettre la lumière sur cette affaire. Makokou, quartier Loa-Loa, dans le 2e arrondissement. Nos reporters, et d'ailleurs nous l'annonçons en titre, Arnaud Banza et Ludovic Biteguet nous font découvrir des femmes exerçant une activité particulière, celle du cassage de pierres au bord de l'Ivindo. Reportage. En pleine capitale de l'Ogooué-Ivindo, nous rallions le débarcadère au quartier Loa-Loa, où l'activité phare se résume à la casse des pierres, généralement exercée par des hommes.
Seulement cette fois, nous surprenons des femmes, à l'exemple de Marie-France. Pour avoir d'abord les cailloux, il faut d'abord aller ramasser les cailloux dans l'eau. On prête d'abord les pirogues avec les hommes. Comme ça, les hommes nous accompagnent. Nous-mêmes, on jette les corps dans l'eau. On ramasse les cailloux. Après ramasser, on charge dans la pirogue. Après charger dans la pirogue, les hommes nous ramènent ici au débarcadère. C'est comme ça que toi-même tu transportes tes cailloux. Maintenant, tu casses. Après casser, s'il y a un preneur, vous vendez. Elles y passent des heures. À base de marteaux et autres outils, elles peuvent casser jusqu'à 11 pierres jour. Vendre le tas à 70 000 francs CFA, voire moins, pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est ça que je nourris ma famille. Je casse les cailloux pour nourrir mon grand-père qui est malade à la maison. Donc quand je casse comme ça, je vends et l'argent que je gagne, je paie quelque chose à manger avec. Une activité génératrice de revenus qui n'est pas sans difficulté parce que conditionnée par l'arrivée des entreprises dans la région. Quand il y a trop de marchés en ville là-bas, pour construire, c'est là où nous aussi on a les clients. Mais s'il n'y a pas les clients là-bas aussi en ville, nous aussi on n'a pas. Visitées par une délégation du ministère du Commerce chargée des AGR, elles ont dressé une litanie de besoins, notamment en matière de matériel, qui pourrait connaître des réponses favorables. À l'orée de la célébration du premier anniversaire de la prise de pouvoir du CTRI au Gabon, plusieurs chantiers et initiatives ont vu le jour en 11 mois seulement, à la grande satisfaction des populations. Des voiries urbaines, aux édifices publics, en passant par des voies de contournement. Le constat parle de lui-même. Martial Tubinda, Gérard Mindou et Rodolphe ELMV ont sillonné les 1er, 2e et 4e arrondissements de la commune de Libreville. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Gabon Première. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Voici belle lurette que la capitale gabonaise aura connue pareille cure de jouvence. La ville est en chantier quasiment immédiatement après le coup de libération du 30 août 2023. À l'instar des autres arrondissements, les voies secondaires du premier arrondissement sont désormais en pavé ou en béton. Du quartier d'Ibadiba à Ondongo, les voies secondaires sont aujourd'hui un véritable soulagement pour les populations. Le CTRI nous a permis aux populations de Dibadiba de connaître une belle vie. Parce que plusieurs années, et les populations, particulièrement les enfants, pour aller à l'école, pour aller faire plusieurs autres courses, les parents même étaient obligés de se déchausser, marcher à pied parce qu'ils n'avaient pas de route. C'était des routes inondées, pleines de boue, de routes boueuses. Mais aujourd'hui, nous pouvons remarquer que nous pouvons partir d'un point A pour arriver jusqu'au lycée d'Ibadiba sans problème avec les véhicules, sans problème. C'était déjà une bonne et belle réalisation parce que ça soulageait un tant soit peu les populations vivant dans les environs de Dibadiba. Nous pouvons parler de la rue qui quitte le col Louis et qui tomberait au niveau de la poubelle à Plénoreti. C'est une voie. Nous allons parler aussi de la voie de celle qui quitterait du marché de Louis pour aller vers la Maringa, aussi a été bétonné. Ce qu'on appelle Kwaben Nord, Kwaben Sud, il a été bétonné. Nous pouvons parler aussi de la rue derrière la prison qui partirait de la poubelle pour sortir vers trois quartiers. Face à Kikino. Cette rue aussi a été bétonnée parce que c'était difficile. Elle connaissait aussi beaucoup d'inondations. Elle a eu aussi un coup de réflexion. La route, facteur de développement au même titre que les voies secondaires qui donnent aux différents quartiers un aspect plus reluisant.
Le 2e arrondissement se pare désormais à l'ère du temps. Ici, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Les travaux achevés sont par exemple les travaux de voirie. Nous avons, le CTRI a entrepris à trouver des travaux de voirie qui étaient, on va dire, presque abandonnés, essentiellement dans les zones d'Antibensos, dans les zones de Sotega. Donc ces travaux ont été menés à leur terme, à la grande satisfaction des populations. Sur le plan des travaux initiés, nous pouvons noter le rond-point d'Atongabé. Nous pouvons noter la réhabilitation des voiries aussi dans la zone de la campagne d'Atongabé, de la vallée Sainte-Marie et aussi dans la zone de Sotega. Ici, face au foyer de charité, adieu les embouteillages interminables. À la vallée Sainte-Marie, la salubrité sera désormais de mise avec des espaces spécialement aménagés. Le projet en vue ici, c'est la construction des toilettes publiques et nous allons également profiter de l'espace qui nous est offert pour mettre en place un parking public qui va nous aider à résoudre le problème de stationnement anarchique des véhicules des usagers. Atongabé offre également un nouveau visage avec ce mini rond-point en lieu et place d'interminables écoulements d'eau. Toutes les voies secondaires du quartier Campagne ont été réhabilitées en pavé. À Tibensos, zone oubliée depuis plus de 20 ans, jadis repère de voleurs à la sauvette, aujourd'hui goudronné avec canalisation. Même constat du côté de Sotega Usine. Toutes les voies secondaires ont été refaites, sans oublier le mythique rond-point de Nkembo en pleine cure de jouvence. La particularité de ces travaux initiés par le CTRI, c'est que chaque arrondissement peut s'enorgueillir d'un projet d'envergure. La voie de contournement dans le 1er arrondissement, l'achèvement de la voie de contournement qui a été lancée avant, mais sont en train d'être achevée par le CTRI. Nous savons que c'est une belle voie de contournement qui va vraiment dégager la circulation, désengorger les embouteillages. La cité Émeraude, dans le 2e, qui ambitionne sortir les départements ministériels de la location. Un grand projet qui a été initié par le CTRI, c'est-à-dire celui de la cité administrative dite la cité Émeraude. Alors la cité Émeraude a un point particulier parce qu'elle va permettre à l'État de faire des bénéfices en ce qui concerne la location des cabinets ministériels. Sans parler du 4e arrondissement qui, au-delà des routes secondaires venues faciliter la circulation des personnes et des biens, enregistre également des monuments à haute portée historique. Il faut dire que le CTRI s'est mis au travail dès le 30 août et aujourd'hui les infrastructures sont palpables. Vous voyez au niveau du 4e arrondissement toutes ces ruelles qui ont été refaites, goudronnées, pavées, bétonnées. Bien entendu, vous pouvez observer l'éclat de ces routes un peu partout dans le 4e arrondissement. Il y a également des monuments qui ont été refaits. Le bâtiment du capitaine Ntchorere, le monument qui aujourd'hui fait aussi la fierté du 4e arrondissement. Tout comme ce chantier entrepris face à la tribune officielle du bord de mer sous le sceau de Georges Damas Aleka, le père de l'hymne national La Concorde. Il va de soi que les réalisations du CTRI en moins d'un an dans le 1er, 2e et 4e arrondissement rencontrent l'approbation des populations. L'action du gouvernement, elle est appréciable, il faut être de mauvaise foi. Ils font de leur mieux en l'espace en moins d'une année. Libreville et la quasi-totalité du pays en chantier. Ce serait vraiment de la malhonnêteté de dire qu'ils ne font rien. Cependant, les bémols observés sont de deux ordres. L'incivisme des populations et la négligence des entreprises adjudicataires dans le respect du cahier de charges. Depuis en haut, il y a des gens qui déversent, je ne sais pas si c'est les eaux de faux sceptiques ou pas, mais sinon à une certaine heure, ça ne sent pas bon. Donc on a envie vraiment que ça peut t'arranger, ça va vraiment nous soulager nous quoi.
nous qui sommes habitants du quartier. Nous rencontrons des problèmes avec l'incivisme des populations, les canalisations d'eau anarchiques sur la route, mais également des voitures qui garent part et d'autre, des camions abandonnés. Les mairies d'arrondissement n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir retirer ces engins et ça cause problème. Et il y a certaines voies secondaires qu'on a sciemment oubliées. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de bien vouloir revoir la dite entreprise pour qu'elle fasse des choses du mieux que possible. Parce qu'il est inconcevable que dans le même environnement, certaines bénéficient et d'autres pas. Des difficultés qui viennent inutilement mettre à mal des ambitions pour le futur qui ne manquent pas. Les voiries de Mamboé, de Bel Air, donc pas mal de voiries, puisque nous avons été reçus il n'y a pas longtemps par le délégué spécial du président de la République chargé de tous ces problèmes-là. Dans les perspectives d'avenir, nous avons la construction du siège de la mairie du 2e arrondissement qui est un point important pour l'arrondissement. Nous avons également la construction d'un lycée public parce que c'est l'un des points, il n'y a pas de lycée public dans le 2e arrondissement. Nous avons aussi d'autres travaux, d'autres projets, on va dire ça comme ça, comme des haltes garderies, des aires de jeu. Une fois que nous avons réglé le problème des voiries dans le 4e arrondissement, nous allons nous concentrer maintenant sur les problèmes avec le CTRI d'eau, d'adduction en eau des quartiers et puis l'électricité. Bien entendu, il y a toujours d'autres problèmes, le chômage des jeunes, mais ce sont des questions que le CTRI étudie avec beaucoup de sérieux. La route, comme on dit, est au cœur du développement. Et le 2e arrondissement a souffert pendant très longtemps de ce que les routes ont été essentiellement quasiment abandonnées. Il a fallu attendre l'avènement du CTRI pour voir une réhabilitation substantielle de ces routes. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas encore fait, mais le début est prometteur de ce que l'avenir pourrait être encore meilleur. Des perspectives pour des lendemains encore meilleurs, pour que les acquis d'aujourd'hui soient jalousement conservés et entretenus par tous. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août.